pour la mise en action, son départ, sa sortie des starting blocks, ses premières foulées, voir ce que ça peut donner, si ça se traduit déjà par une meilleure mise en action. On sait là, Jean, qu'il est au couloir numéro 5, que c'est un bon couloir sur un 200, que le virage est moins prononcé qu'au couloir 1 et 2, que ça lui convient mieux que d'avoir à virer beaucoup au couloir 1 et 2. Bref, il est bien avec Calicio Newman, l'américain, en point de mire devant lui. C'est les conditions idéales pour le mettre ce soir. Oui, c'est parfait, il est idéalement placé, couloir 5 avec Newman qui a déjà couru en 20-39, donc c'est un concurrent qui part fort, qui part vite, c'est l'idéal. Je pense que maintenant Christophe, il faut qu'il parte avec beaucoup de relâchement, en étant détendu et en confiance, et puis ensuite qu'il puisse ouvrir sa foulée le plus tôt possible. Alors on écoute Montreuil. Les deux locomotives de l'athlète français sont là. L'un assistait son jeune frère Valentin, l'autre est là dans sa concentration habituelle au couloir numéro 5. Calicio Newman, l'américain, est devant lui au couloir numéro 6. C'est un homme qui a déjà couru en 20-26. Lui était dans le relais du 4x100, vice-champion du monde, Teddy Tamar, avec le maître entre autres. Il sera au couloir numéro 7. Et puis notre spécialiste du 400, surtout Yannick Fonsa, le champion de France sur 400, mais aussi sur 200 en salle. Le protégé de Guillaume Tanon, Yannick Fonsa, qui sera là tout à l'extérieur. C'est pas le meilleur couloir, c'est pas le pire non plus sur un 200. Allez, vu les conditions, vu les chronos qu'on a eu, vu le vent qui est presque tombé, se rapprocher des 20 secondes serait une très belle performance pour Christophe. On le rappelle, pour l'instant 20-35 à Saint-Etienne. Et montrer à l'élite mondiale qu'il est présent, faire un chrono digne de son nom, c'est vraiment aussi important psychologiquement pour la suite. Il a toujours bien aimé cette piste de Montreuil. Il y avait battu un record de France à une époque, et dans des conditions terribles, sous la pluie. Bref, c'est mieux ce soir. Il est au couloir numéro 5, Christophe Lemaître, dans sa combinaison noire. Alors la mise en action, elle est bonne, elle est pas mal, et Newman est bien devant lui aussi. Le point de mire est bon avec Zulaski, le polonais, qui est pratiquement à la hauteur de Christophe Lemaître. Newman qui se rend en tête dans cette ligne droite. Elle est fort de Lemaître, il le fait maintenant comme d'habitude. Quel chronomètre, parce qu'il va aller jusqu'au bout, Christophe Lemaître. 20-19. Bon, c'est géré dans les 10 derniers mètres, mais quel écart il fait en sortant du virage encore une fois. Ramené à 20-17, c'est un virage prudent, une bonne mise en action, un virage prudent, et puis quand il ouvre sa foulée à la sortie de ce virage, là il sait faire, là il se détend, il se relâche, il tombe les épaules. Et une très bonne course, un très bon 200 mètres. Et autant dans le temps, qui doit le rassurer et en effet montrer qu'il est présent, et surtout dans la réalisation, il y a encore des petites choses sûrement à améliorer, surtout sur ce relâchement, sur ce départ. Ce départ était assez bon, je pense, dans la mise en action. Il se relève peut-être un petit peu tôt, peut-être un petit peu déséquilibré à ce moment-là, et encore, là il arrive vraiment à lancer fort la machine. Et alors là c'est comme d'habitude, Calicio Newman, à chaque foulée, 2,70 m de foulée pour Christophe Lemaître. Chaque foulée fait quelques centimètres de différence, et à l'arrivée il y a pratiquement 5 mètres sur la ligne. 20-17, c'est bien, c'est vraiment bien, Jean, c'est un très bon chrono. Mais il fait pas assez, il doit être dans les 5-6 meilleurs chronos de la saison. Ah mais on connaît le potentiel de Christophe, même au niveau mondial sur 200 mètres. Évidemment, il était largement au-dessus de la concurrence ce soir à Montreuil. Il l'a prouvé, il l'a montré. Ouais, avec un temps de réaction qui est pas le meilleur de la course, 0,196. Maintenant, la mise en action elle est assez convenable. Ouais, il y a des petites choses à améliorer à ce niveau-là, mais quand même, quelle belle course. Et il fait toujours son petit signe à l'arrivée, El Maestro avec ses doigts. Ça c'est un petit jeu avec ses copains d'Aix-les-Bains, avec les Bessonneaux et les autres. Le Maestro, il est là, il est sur la piste.
Il a passé un hiver sans blessure en essayant de faire évoluer son... techniquement ses courses avec... voilà, El Maestro, il est là, LM, il faut comprendre. Hein, félicité par Dominique Voynet. et on a hâte d'avoir ces sensations, les sensations